Elle ne vous crie pas dessus, elle ne vous frappe pas. Elle n'en a même pas besoin. Elle se contente de vous fixer comme si vous étiez invisible. Et ce regard froid et indifférent vous fait plus mal que n'importe quelle parole de colère. Vous essayez de parler et elle répond d'un « d'accord » sec. Vous lui demandez ce qui s'est passé et elle lève les yeux au ciel comme si votre question était pathétique. La vérité est crue, elle ne vous respecte plus. Et le pire, vous l'avez laissé faire, tu lui as fait confiance, tu t'es donné à elle. Et maintenant on te traite comme si tu implorais de l'attention, comme si ta présence était une nuisance, un fardeau. Il ne s'agit pas seulement de la relation, il s'agit de ta valeur en tant qu'homme. Et quand une femme perd le respect, elle ne te voit plus comme l'homme de la relation. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Comment un homme peut-il devenir si faible qu'il ne reste presque plus rien? C'est ce que nous allons commencer à révéler. Maintenant, tu n'es pas faible. Il faut le dire franchement, tu as juste essayé de faire en sorte que ça marche. Tu t'es donné à quelqu'un qui, à un moment, semblait en valoir la peine. Mais elle a changé. Et au milieu de ce changement, tu as commencé à te renfermer. Tu as commencé à céder. Tu as commencé à marcher sur des œufs pour ne pas provoquer, pour ne pas tout gâcher. Mais en vérité, on te manquait déjà de respect. Et ton silence n'a fait qu'empirer les choses. Elle a testé les limites. Et tu as laissé tomber pensant que ce n'était qu'une phase, qu'elle te regarderait comme avant, que cette affection, cette admiration referait surface si tu étais patient, si tu étais compréhensif, si tu persévérais. Mais le respect féminin ne revient pas avec l'effort. Il s'estompe lorsqu'elle réalise que vous n'êtes plus l'homme à la présence ferme, celui dont les mots tiennent la route, le regard qui commande sans hausser le ton. Et cela se fait lentement, comme la rouille qui ronge l'acier. Vous êtes toujours là, présent, à payer les factures, à essayer de parler, à essayer de résoudre les problèmes. Mais elle ne vous écoute plus, elle ne vous considère plus. Et vous le ressentez dans chaque petit geste, dans la moquerie, l'ironie, le manque de contact, le mépris déguisé en lassitude. Et vous savez ce qui fait le plus mal? Ce n'est même pas le manque de respect en lui-même. C'est de regarder en arrière et de réaliser que vous étiez en train d'effacer peu à peu votre force. Qu'au nom d'une relation, vous avez anéanti votre assurance, votre valeur, votre leadership émotionnel. Et tout cela pour quelqu'un qui, aujourd'hui, vous remarque à peine. Cela vous déchire intérieurement, car personne ne vous a prévenu que l'amour sans respect est une prison émotionnelle, et que lorsqu'une femme ne vous admire plus, elle commencera sans pitié à vous tester, à vous rabaisser, à vous traiter comme un inférieur, juste pour confirmer ce qu'elle soupçonne déjà. Que vous n'avez plus de prise, que vous n'avez plus de contrôle. Mais calmez-vous. Cette vidéo n'est pas seulement le reflet de votre douleur, c'est aussi un pont vers votre propre transformation. Si elle ne vous respecte plus, l'erreur ne vient pas d'elle, mais de votre attitude. C'est pourquoi vous devez comprendre exactement ce qui se passera à la fin de cette vidéo, car la vérité vous fera encore plus mal avant de vous libérer. Et quand elle le fera, vous ne serez plus jamais le même. Maintenant, écoutez attentivement, car l'étape suivante est la plus importante. Ce que vous allez découvrir à partir de maintenant pourrait complètement changer la façon dont vous vous voyez en tant qu'homme. Mais avant de continuer, faites ceci. Si cette vérité vous brûle déjà, si vous avez l'impression que je viens de décrire une expérience que vous vivez, alors cette vidéo est pour vous, sans fioriture, sans illusion. C'est direct, c'est réel, et elle s'adresse aux hommes prêts à changer les choses. Si vous voulez faire partie d'un nouveau cycle, d'une génération d'hommes qui se sont réveillés et qui n'acceptent plus d'être piétinés en silence, abonnez-vous et likez. Car ce que vous découvrirez à la fin pourrait bien être la clé qui vous manque pour regagner le respect, à commencer par vous-même. Allons-y ensemble. Tu es arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en toi en a assez d'être ignoré, fatigué d'être réduit au silence. Pas par elle, mais par toi-même. Parce que chaque fois que tu as ravalé ton manque de respect, chaque fois que tu as fait semblant de ne pas souffrir, chaque fois que tu as accepté moins que ce que tu méritais, tu as effacé ton essence. Mais maintenant, à cet instant précis, une décision est en train de se prendre en toi. Et si tu as le courage de me suivre jusqu'au bout de cette vidéo, tu en sortiras différent de l'homme qui a appuyé sur lecture il y a quelques minutes.
Aujourd'hui, vous comprendrez précisément pourquoi le respect a disparu. Comment identifier les signes annonçant la mort silencieuse de l'admiration et surtout, comment retrouver votre présence d'homme. Je ne parle pas de jeu d'esprit ni de séduction facile. Je parle de quelque chose de plus profond. Une reconquête de l'identité, de la posture et des valeurs. Tu apprendras à te remettre au centre de ta vie, sans avoir besoin de supplier, sans avoir à prouver quoi que ce soit. Et cela, mon frère, a un prix. Mais cela offre aussi une récompense que peu d'hommes connaissent. La tranquillité d'esprit d'être respecté en silence, simplement pour la façon dont tu te situes dans le monde. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez que la racine du problème n'était pas elle, mais toujours ce que vous aviez permis. Et quand vous comprendrez cela, la donne changera. La minute suivante vous montrera que vous n'êtes pas seul dans cette histoire. Ce que vous avez vécu, des milliers d'autres hommes l'ont vécu aussi. Et c'est précisément pour cela que cette transformation est possible. Elle a déjà été vécue. Et maintenant, c'est votre tour. Si vous avez vécu cela, ou le vivez actuellement, commentez ci-dessous. À quel moment avez-vous réalisé que vous vous sacrifiez pour maintenir la relation? Croyez-moi, votre histoire pourrait être la même que celle de beaucoup d'hommes ici. Ce canal est l'endroit où la douleur devient force et où votre combat quotidien trouve enfin une voie. Écrivez-le, car vous n'êtes pas seul. Je ne parle pas ici en tant que quelqu'un qui a lu 2 livres sur le comportement féminin et qui se prend maintenant pour un gourou d'Internet. Je parle en tant que quelqu'un qui a parlé à des centaines d'hommes en silence. Des hommes vrais, endurcis, qui se sont confiés à moi pour la première fois après des années à ravaler leur douleur. Des hommes qui étaient au bord du gouffre, qui ont vécu exactement ce que vous vivez aujourd'hui. La fin du respect, la fin de l'admiration, la fin de la réciprocité émotionnelle. Et lorsque ces hommes ont enfin exprimé leurs sentiments, le schéma était toujours le même. Les histoires changeaient dans les détails, mais le tournant était toujours le même. J'ai passé des années à étudier non seulement le comportement des femmes, mais aussi l'attitude des hommes face au rejet, à la trahison et à la perte de valeur dans une relation. Et j'ai découvert ceci. Le respect féminin ne disparaît pas d'un coup. Il s'évapore lentement chaque fois qu'un homme cesse de fixer des limites, chaque fois qu'il cesse d'être le centre émotionnel de la relation. Lorsqu'une femme a l'impression que vous perdez le contrôle de vous-même, elle perd tout intérêt, et plus encore, elle perd toute admiration. Je ne dis pas ça pour vous abattre. Je dis ça parce que vous avez besoin d'entendre la vérité, celle que personne ne vous dit. Et c'est peut-être la première fois depuis longtemps que vous entendez quelqu'un dire exactement ce qu'il ressent, sans filtre, sans psychologie, sans tourner autour du pot. Car ce qui vous arrive maintenant est arrivé à beaucoup. Mais beaucoup l'ont aussi surmonté. Et c'est le signe. S'ils ont réussi à regagner le respect, vous le pouvez aussi. Maintenant, pour comprendre pourquoi cette perte de respect se produit si discrètement, il faut approfondir le point suivant. Car c'est là que commence la véritable scène que beaucoup font semblant de ne pas voir, mais que vous reconnaîtrez immédiatement. Et quand vous la reconnaîtrez, tout prendra sens. Maintenant, dites-moi honnêtement dans les commentaires, quand avez-vous commencé à avoir l'impression qu'elle ne vous admirait plus? Était-ce une réponse froide? Un silence trop long? Ou le jour où vous avez réalisé que vous étiez plus préoccupé par sa satisfaction que par votre propre respect? Écrivez-le. Cela pourrait être le début de votre propre diagnostic, car en identifiant le point exact où tout a commencé à déraper, vous trouvez aussi le point à partir duquel vous pouvez commencer à reconstruire. Tout a commencé subtilement. Elle a commencé à rentrer tard. Elle disait que c'était pour le travail, qu'elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de temps pour elle. Au début, on la croyait, parce qu'on lui faisait confiance, parce qu'elle était la personne avec qui on partageait ses projets, sa routine, son intimité. Mais quelque chose a commencé à changer. Elle a arrêté de vous dire où elle allait. Son téléphone portable, qu'on laissait traîner, était maintenant collé à sa main, face cachée. Les mots de passe ont changé. Les regards se sont espacés. Et quand on essayait de comprendre ce qui se passait, la réponse était toujours la même. Rien. Tu exagères. Mais tu le sentais. Au fond de toi, tu sentais que quelque chose s'était brisé. Elle ne se souciait plus de te plaire. Elle avait arrêté de s'habiller avec toi. Elle te corrigeait en public avec ironie,
comme si tu étais un enfant mal élevé. Les blagues qui autrefois faisaient rire étaient maintenant accueillies avec dédain. Et tout cela a lentement rongé ton âme, parce que tu as persévéré, tu as persisté à être présent, tu as continué à croire que ce n'était peut-être qu'une phase, mais en vérité, cette phase avait un nom, le manque de respect. Elle a commencé à te comparer à d'autres hommes, même indirectement. Elle a parlé de son patron, de son collègue, de quelqu'un qui avait fait quelque chose qu'on ne fait jamais. Des petites remarques qui semblaient innocentes, mais qui te déchiraient. Et tu écoutais en silence. Non pas par lâcheté, mais parce que tu essayais de préserver ce qui restait. Mais ce qui restait, c'était toi-même en train de te perdre. Le sexe devint une absence. Et quand il arrivait, c'était froid, mécanique, presque comme une obligation. Elle évitait son contact. Elle s'éloignait avec des excuses bidons. « Je suis fatigué. Je ne suis pas d'humeur. » Tu ne penses qu'à ça. Mais ce qui faisait vraiment mal, ce n'était pas l'absence physique. C'était son regard. Un regard qui ne vous voyait plus comme un homme, mais comme quelqu'un qui avait perdu le rôle de leader dans cette relation. Tu as commencé à changer de comportement, juste pour essayer de lui plaire. Tu évitais les conflits. Tu étais d'accord avec tout. Tu essayais d'être plus sensible, plus compréhensif. Et plus tu faisais cela, plus elle te repoussait dans un lieu invisible. Elle ne voulait pas d'un homme qui baisse la tête. Elle voulait un homme qu'elle puisse admirer. Et au fond, elle te testait. Chaque nouvel affront, chaque nouvelle limite franchie, c'était une épreuve pour voir jusqu'où tu pouvais aller. Et tu l'as fait. Parce que tu avais peur de la perdre. Mais tu l'avais déjà perdue depuis longtemps. Et quand elle a finalement dit « Tu mérites quelqu'un de mieux que moi », tout a pris son sens. Cette phrase apparemment bienveillante était la preuve ultime que le respect était mort. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la culpabilité. Culpabilité d'être avec quelqu'un d'autre, de t'avoir déjà abandonné émotionnellement, de savoir que tu essayais encore de t'accrocher à une relation où toi seul te battais. Et c'est à ce moment-là que beaucoup d'hommes s'effondrent. Ils s'isolent, ils pleurent seuls, ils se sentent comme des ordures, et ils portent en eux une douleur aussi silencieuse que profonde. Mais c'est précisément là qu'il faut ouvrir les yeux, car cette scène, cette histoire, ce scénario est plus courant qu'on ne le pense. Et plus tôt on en reconnaît les signes, plus vite on retrouve son calme, son esprit, sa présence. Maintenant que vous vous trouvez dans cette situation, il est temps d'aller plus loin, de comprendre ce qui se cache réellement derrière ces attitudes, car ce qui semble être de la fatigue ou de la froideur est souvent autre chose, quelque chose qu'il faut démasquer. Et la vérité, mon ami, peut faire plus mal que tout ce que vous avez jamais ressenti. Mais elle vous libérera. Et c'est exactement ce qui vient ensuite. La plupart des hommes veulent croire que ce n'est qu'une phase, que sa froideur est due au stress professionnel, que son manque d'affection est dû au syndrome prémenstruel, que son indifférence soudaine n'est qu'un moment de distraction. Mais la dure vérité, c'est que lorsqu'une femme cesse de vous respecter, elle se trouve des excuses. Et ces excuses ne servent qu'à masquer le fait qu'émotionnellement, elle a déjà tourné la page. « Je suis perdu » devient un écran de fumée. « J'ai besoin d'espace » masque la présence de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi, c'est moi. N'est qu'une façon déguisée de dire qu'elle n'est plus fière d'être à vos côtés. Tu as passé des jours, peut-être des mois, à essayer d'interpréter les gestes, à comprendre les silences, à reconquérir ce qui était perdu. Mais sais-tu ce qui t'a fait le plus mal? Ce n'était pas l'absence, c'était l'omission. C'était de voir que, malgré tout ce que tu faisais, elle n'avait pas le courage d'être directe. Elle préférait t'épuiser émotionnellement jour après jour jusqu'à ce que tu abandonnes, épuisé. Car, à ses yeux, il valait mieux te voir partir seul que de porter la culpabilité de t'avoir abandonné. Et il ne s'agit pas de trahison physique, mais de trahison émotionnelle. Car une femme qui ne vous respecte plus, même si elle n'a jamais touché un autre homme, vous a déjà remplacé émotionnellement. Elle est déjà déconnectée. Elle est déjà connectée ailleurs. Sur son téléphone, avec ses amis, dans ses stories Instagram, avec quelqu'un qui lui renvoie une émotion qu'elle n'éprouvait plus avec vous. Et cette prise de conscience, une fois prise, est dévastatrice. Mais elle est aussi libératrice.
parce qu'on cesse de courir après ce qui n'existe plus, et on commence à regarder en soi. Il faut que tu comprennes, ce n'était pas d'espace qu'elle recherchait, c'était de la distance avec ce que tu étais devenu. Ce n'était pas de silence dont elle avait besoin, c'était d'absence de confrontation, car si tu acceptais les miettes, elles se nourrissaient de ta fragilité. Tu t'es donné entièrement, et tu as reçu des miettes émotionnelles, et tu en étais reconnaissant. Cette réalité fait mal, elle fait profondément mal, mais c'est elle qui vous réveille. C'est elle qui brise le cycle. C'est elle qui vous fait cesser de vouloir sauver ce qui est mort et commencer à reconstruire ce qui n'aurait jamais dû être perdu, votre présence en tant qu'homme. Maintenant que la vérité a été dite, sans fioriture, sans masque, il est temps de changer. Car la douleur doit avoir un but, et le stoïcisme intervient ici comme un pont entre le chaos et la reconstruction. Êtes-vous prêt à vivre ce pont? Car c'est exactement ce qui arrive maintenant, la porte de sortie, la transformation, le retour de votre force. Il arrive un moment où l'homme doit choisir, continuer à se complaire dans la douleur ou la transformer en force. Et c'est précisément là que la philosophie stoïcienne intervient comme un bouclier, non pas comme une échappatoire à la réalité, mais comme un moyen de l'affronter avec dignité. Le stoïcisme ne vous dit pas d'être froid à l'extérieur et pourri à l'intérieur. Il vous apprend à regarder la tempête en face et à rester debout. Non pas parce que vous ignorez ce que vous ressentez, mais parce que vous le maîtrisez. C'est la différence entre l'homme faible et l'homme stoïcien. L'un réagit à tout comme une marionnette émotionnelle, l'autre choisit où placer son énergie, ce qu'il laisse entrer dans son esprit et ce qui mérite son attention. Marc Aurèle, empereur romain et symbole de la philosophie stoïcienne, a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » Et cette phrase devrait être gravée dans l'âme de tout homme ayant été méprisé par quelqu'un qu'il prétendait aimer. Car ce qui vous a détruit, ce n'est pas la fin de la relation. C'est le fait que vous croyez que votre dignité dépendait de l'acceptation de quelqu'un qui ne vous respectait plus. Le stoïcisme vous montre le chemin du retour. Il n'effacera pas ce qui s'est passé, mais il fera de vous quelqu'un qui ne permettra plus jamais que cela se reproduise. Nul besoin de crier pour être entendu, nul besoin de lutter pour être respecté. Un homme stoïque s'affirme par son regard, son silence et son attitude. Il ne supplie pas, ne négocie pas sa dignité, ne court pas après ceux qui l'ont rejeté. Il s'éloigne. Et au loin, il reconstruit sa structure. Car le véritable respect naît lorsqu'on apprend à dépasser ses émotions, non pas à être froid, mais à être entier. Entier dans sa posture, entier dans sa mission, entier dans sa valeur. La froideur stoïque n'est pas une dureté émotionnelle, c'est la clarté de quelqu'un qui comprend que l'amour n'est valable que dans l'admiration mutuelle, et que sans respect, il n'y a pas de relation, seulement de la soumission. Il faut comprendre que tout ce que l'on a perdu en essayant de plaire à autrui peut être retrouvé en commençant à se faire plaisir soi-même, en cessant d'agir par peur de perdre et en agissant avec la conviction de ce que l'on mérite. Et cela commence par le silence, par la distanciation, par la reconstruction de ses habitudes, se lever plus tôt, entraîner son corps et son esprit, se débarrasser des addictions émotionnelles, développer sa concentration, investir dans la connaissance, s'entourer de ceux qui apportent de la valeur, apprendre à dire non, à ignorer la provocation, à maîtriser ses propres impulsions. C'est la nouvelle voie. Et ce n'est pas facile. Mais chaque pas que vous faites, elle le sent, même de loin. Car l'homme stoïque n'a pas besoin de montrer le changement. Il émane le changement. Alors que beaucoup d'hommes hurlent de douleur, le stoïcisme refait surface en silence. Et le plus impressionnant, c'est quand on commence à se transformer, que le monde qui nous entoure commence à nous percevoir différemment, y compris elle. Mais alors cela n'a plus d'importance, car l'attention n'est plus portée sur elle. Ça ne l'a jamais été. L'attention, c'est sur vous. Le respect perdu commence à revenir quand on cesse de le rechercher à l'extérieur et qu'on commence à le cultiver en soi. Maintenant que vous avez compris ce tournant, la partie la plus intense de cette vidéo est arrivée. Celle où je vais vous montrer en détail
les 4 comportements qu'une femme adopte lorsqu'elle ne vous respecte plus en tant qu'homme. Et plus que de les identifier, vous apprendrez précisément comment réagir à chacun d'eux. Et croyez-moi, cela peut changer complètement votre trajectoire à partir de maintenant. Alors, respirez profondément et préparez-vous à la suite. Car cette partie sera comme un miroir, inconfortable, direct et impossible à ignorer. Maintenant que vous avez compris le tournant, il est temps d'en identifier clairement les signes. Car avant tout changement, il y a la prise de conscience. Et en vérité, chaque femme qui a cessé de vous respecter commence à le manifester de manière très spécifique. Ce sont des comportements subtils, presque imperceptibles au début, mais qui, ensemble, envoient un message clair. Elle ne vous voit plus comme l'homme que vous étiez. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup d'hommes ignorent ces comportements, pensant que tout est dans leur tête. Ce n'est pas le cas. C'est un manque de compréhension émotionnelle, un manque de posture, une tolérance envers ce qui ne devrait jamais être accepté. Comportement numéro 1, vous interrompt constamment. Cela peut paraître anodin, mais c'est l'un des signes les plus révélateurs. Une femme qui respecte un homme l'écoute attentivement, attend qu'il termine et valide ses propos. Lorsqu'elle commence à vous interrompre sans cesse, à vous couper la parole, à finir ses phrases à votre place ou simplement à changer de sujet, elle vous dit, sans un mot, que votre opinion ne compte pas. C'est comme si elle s'empressait d'ignorer votre voix, comme si vos paroles étaient une perte de temps. Cela sape votre autorité, votre présence, votre leadership dans la conversation. Et l'erreur la plus courante est que l'homme reste silencieux. Il se dit « mieux vaut ne pas se battre ». Mais le silence dans ce cas n'est pas stoïque, c'est de la soumission. La réaction stoïque est ferme et calme, un regard direct, une pause stratégique et la phrase qui change. La donne, puis-je terminer ce que je disais? Comportement numéro 2, rire de vos opinions. Ici, les choses deviennent encore plus humiliantes. Il ne s'agit pas d'un rire léger, d'une complicité, il s'agit de sarcasme. Quand vous exprimez une idée, un projet, une vision du monde, et qu'elle répond par une moquerie ou un petit sourire au coin des lèvres, c'est du mépris déguisé. C'est comme si elle disait « tu es trop petit pour penser comme ça ». Et lorsque cela se reproduit, l'homme commence à douter de lui-même. Il se met à repenser tout ce qu'il pense, essayant de façonner ses idées pour éviter d'être ridiculisé. Mais c'est une erreur fatale. La femme qui se moque de vous aujourd'hui est la même qui était autrefois séduite par votre assurance. Et lorsque vous troquez la conviction contre la peur du jugement, vous signez votre propre manque de respect. La réponse est de la regarder dans les yeux et de rester ferme. Tu n'es peut-être pas d'accord, mais c'est comme ça que je vois les choses. Comportement numéro 3. Vous corrige devant les autres. Ce comportement est une atteinte à l'estime de soi de tout homme. Lorsqu'une femme en public corrige des détails superflus, contredit vos propos, souligne des erreurs mineures ou se moque de vous devant vos amis, votre famille ou des inconnus, ce n'est pas seulement un manque de respect, c'est une attaque contre votre position. C'est une tentative, bien qu'inconsciente, de vous rabaisser aux yeux des autres. Et cela détruit votre crédibilité, non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que personne. Beaucoup d'hommes, pour éviter les conflits, rient. Ils font semblant de ne pas s'en soucier. Mais intérieurement, ils ressentent la douleur. Ils ressentent l'émasculation. La réaction stoïque ici n'est pas d'exploser. Il s'agit de garder le silence, d'observer, puis, seul, de dire clairement « Je n'accepte pas qu'on me manque de respect en public. Et si cela continue, nous aurons un problème plus grave. » Que vous ne le pensez. Comportement numéro 4. Vous ignore dans les moments intimes. L'intimité dans un couple est bien plus que du toucher. C'est une présence, un échange d'énergie, un regard valorisant, une attention silencieuse. Lorsqu'une femme commence à vous ignorer dans ces moments-là, refusant de vous regarder dans les yeux, consultant son téléphone pendant une conversation sérieuse, se détournant après un rapport sexuel, évitant tout contact physique sans raison, elle communique une profonde distance émotionnelle. C'est comme si elle disait « Tu es là, mais je ne suis plus avec toi ». Et c'est l'une des plus grandes souffrances de la solitude qu'un homme puisse ressentir. Être avec quelqu'un et se sentir pourtant complètement seul.
La réaction ici n'est pas de rechercher davantage de contact. Ce n'est pas de demander de l'affection, c'est de s'éloigner. C'est de montrer qu'on s'aime suffisamment pour ne pas quémander la présence de quelqu'un qui ne veut pas être là. Le stoïque ne quémande pas d'affection. Il cultive le respect. Et lorsqu'il perçoit l'absence, il se retire avec dignité. Ces 4 comportements sont des signaux d'alarme. Ils indiquent clairement que le respect a disparu et que continuer à l'accepter ne fera qu'aggraver la blessure. Mais maintenant, vous savez comment les identifier. Et surtout, vous savez quoi faire lorsqu'ils apparaissent. La première étape consiste à ne pas accepter ce qui vous diminue. La deuxième est de reconstruire votre image de vous-même. Car ce qu'elle voit en vous reflète ce que vous projetez. Et si vous êtes prêt à cesser d'accepter des miettes, vous êtes prêt à revenir sur votre position. Car ce qui arrive maintenant, c'est la fin de l'illusion. Il est temps de prendre une décision et de ne plus jamais vous laisser traiter moins que ce que vous méritez. Et cela ne s'accompagne pas de consolation, mais de fermeté, d'intensité et de la vérité qui gravera dans votre esprit ce que signifie être un homme de valeur. Avez-vous été trahi? Peut-être. Peut-être pas par un autre corps, mais par le manque de respect, le refus du regard, la perte de valeur au sein de la relation. Et cela détruit. La douleur est invisible. Car un homme qui est méprisé par celle qu'il aime ne saigne pas extérieurement. Il se brise intérieurement. Mais cette douleur, aussi cruelle soit-elle, ne définit pas qui vous serez désormais. Ce qui vous définit, c'est ce que vous décidez d'en faire. Vous pouvez continuer à vivre dans ce cycle, à essayer de réparer quelque chose qui est déjà mort, à quémander de l'affection comme si vous dépendiez de miettes, à vous rabaisser pour entrer dans un espace qui ne vous appartient plus, où vous pouvez prendre la décision la plus difficile, mais la plus puissante. Arrêtez, respirez, se regarder dans le miroir et dire doucement « assez ». Car dès que vous reconnaissez avoir perdu le respect, vous reconnaissez aussi que vous pouvez le regagner. Et il ne s'agit pas de le regagner d'elle, il s'agit de regagner le vôtre, votre posture, votre présence, votre intégrité. L'homme qui se reconstruit n'a pas besoin de crier pour se faire remarquer. Il n'a pas besoin de vengeance. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il change, tout simplement. Et ce changement est silencieux. Il est brutal. Il est définitif. Parce qu'il vient de l'intérieur. Le stoïque qui renaît de la douleur ne se berce plus d'illusions. Il a un but. Il n'a plus besoin d'une femme pour le valider. Il se valide par sa façon de vivre, sa façon de marcher, sa façon de s'affirmer. Tu n'es pas là pour être toléré. Tu es là pour être respecté. Et le respect, mon frère, ne se demande pas. Il s'exige. Et quand il ne vient pas, tu te lèves. Tu reprends ta dignité et tu avances. La tête haute, l'âme pure, avec le silence de ceux qui connaissent leur valeur. Car les faibles pleurent ce qu'ils ont perdu. Les stoïques se lèvent et construisent quelque chose que personne ne pourra plus jamais leur reprendre. Et ceci est ton moment. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici a résonné en vous, alors ce n'était pas qu'une simple vidéo. C'était un appel. Un appel à quelque chose de plus grand que la simple compréhension du comportement d'une femme. C'était un signal d'alarme pour vous, pour prendre conscience de votre propre vie, pour sortir de ce cycle d'irrespect émotionnel, d'abnégation et de vivre pour quelqu'un qui ne vous voit plus. Et si ce signal d'alarme a fait ressurgir des blessures que vous avez cachées, tant mieux. Car ce sont précisément ces blessures qui vous rappelleront chaque jour ce que vous ne devez plus jamais accepter. Cette chaîne ne se résume pas à des phrases de motivation creuses. Ici, on ne pense pas ces blessures. Ici, on apprend à se battre en silence. Ici, la douleur devient discipline, le rejet devient but, et la faiblesse devient renaissance. Si vous avez ressenti cela, vous êtes connecté à cette vérité et savez que vous avez besoin de plus, alors vous faites partie de cette tribu. Une tribu silencieuse d'hommes qui ont décidé de cesser de vivre en victime et de se comporter comme les leaders de leur propre histoire. Et maintenant, je vous invite, commentez ci-dessous, avec force, avec conviction. Je mérite le respect. Cette phrase n'est pas un coup de gueule, c'est une déclaration.
C'est la première fois que vous affirmez publiquement que vous changez. Et si vous souhaitez poursuivre ce processus avec moi, si vous voulez, faire partie d'une communauté qui grandit dans la douleur et se renforce en silence, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Mais ne vous abonnez pas juste pour le plaisir de vous abonner. Abonnez-vous en tant que quelqu'un qui fait le premier pas pour ne plus jamais être l'homme qui a tout avalé en silence. Ici, chaque vidéo est une arme mentale. Chaque mot est un élément de votre renaissance. Et chaque fois que vous appuyez sur lecture, vous vous rapprochez de l'homme stoïque, fort, centré et inébranlable que vous êtes censé être. Alors activez la cloche, rejoignez la mission et écrivez cette nouvelle histoire avec l'attitude de quelqu'un qui n'accepte pas les miettes. Parce que vous avez enfin compris votre propre valeur. À bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes les bons.